C'est un boulanger qui se demande encore ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel cadeau de Noël. 7,40 m exactement de porte à porte. Ça fait un peu proche. Il y a un mois, un mystérieux boulanger s'est installé sur le même trottoir, à 2 pas de son commerce. Pour Monsieur Huron, ce n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre. C'est de la provocation, c'est chercher la bagarre. D'ailleurs, tout le monde dans Rouillac pensait, me pensant beaucoup plus virulent et agressif, pensait que j'allais lui taper dessus. Monsieur Huron s'est donné 6 mois pour chasser son encombrant voisin du village. À Rouillac, entre espionnage et pression psychologique, la guerre de la baguette a débuté. Non loin d'Angoulême, en Charente-Maritime, c'est un petit village de 1800 habitants. D'habitude, dans une telle commune, on ne compte qu'une seule boulangerie. Mais à Rouillac, désormais, il y en a 3. Alors acheter son pain n'a plus rien d'anodin. Jusque-là, 2 boulangeries se partageaient le gâteau. Près de l'église, celle de Madame Fin, qui veille sur ses chers clients. Bonjour, mon cher ami. Bonjour. Ça Ça va va bien? Ben oui. Vous passez de bonnes fêtes de Noël? Oui, merci. Une petite boulangerie qui peut compter sur le soutien de ceux qui lui sont encore fidèles. Oui, on l'aime trop, notre petite boulangère. Merci. Ça nous fait mal au cœur, c'est tout, d'avoir une 3e boulangerie. On n'a pas besoin de ça à Rouillac. Voilà. Bonjour aussi. À 150 mètres de là, sur la ligne de front, les clients serrent aussi les rangs autour de Corinne Huron, la femme du boulanger. Merci. On a de très bon chocolat, du très bon pain. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ailleurs? Merci. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ailleurs? Ici, l'installation du petit nouveau a choqué tous les habitués. S'il vous plaît. Moi, je trouve que c'est même provocation, impolitesse, même, je vais dire. 3, c'est pas gérable, quoi. 2, ça va, on s'en sort, mais encore, on s'en sort difficilement. Mais derrière cette unité de façade, François le boulanger a bien vu que certains habitués avaient déserté. Alors entre 2 fournées, il sort monter la garde pour démasquer les clients qui seraient passés à l'ennemi. Je me mets là devant ma porte. Et puis je regarde passer les gens. Parce que beaucoup de personnes passent là sous le porche, vont chez ce monsieur. Le passage de la honte, celui que ses anciens clients empruntent pour se rendre discrètement chez son concurrent. Et malheur à ceux que François prend sur le fait. Étant là, moi, et les regardant passer en les regardant droit dans les yeux, ça leur fait comprendre qu'il ne faut pas se foutre de moi non plus. Mais Monsieur Huron a beau les foudroyer du regard, les rebelles de la baguette sont chaque jour plus nombreux à rejoindre la boulangerie qui fait jaser le tout Rouillac. Voilà, monsieur. Une baguette tradition. Des clients séduits par un petit goût de nouveauté. Vous allez où, vous, monsieur? À 80, s'il vous plaît. Vous n'y allez plus maintenant? Ben non, c'est meilleur ici. Ah oui? De loin. Dans la boutique flotte le doux parfum des pâtisseries, mais aussi celui de la revanche. Ils l'ont pas volé, hein? Des clients ravis de pouvoir enfin échapper à la mainmise des 2 boulangers sur Rouillac. Quand ils fermaient tous les deux en même temps, qu'ils se battaient, qu'ils se disputaient, Ah oui? hein, et que maintenant ils sont main dans la main, Eh ben, des coups de pied dans le derrière, oui. ouais. C'est tout. Hein. Et toute la journée, Lydie la vendeuse entend Rouillac débiner ses anciens boulangers. Bonne journée, merci. Bonne fête. Et pourquoi vous avez arrêté d'y aller? Parce qu'il n'est pas bon. Le pain, ils sont pas aimables. Certains villageois étaient donc mécontents de leur pain. Et cette rumeur est arrivée jusqu'aux oreilles d'un ambitieux boulanger dans le village voisin. C'est à 15 km de là que se trouve l'homme qui a implanté la 3e boulangerie de Rouillac, Thierry Langlais. Non, pas de papier. Ah oui, c'est vrai, pas de papier. Un boulanger, pâtissier, chocolatier dont les créations ont fait le succès. Merci. On a le Courchevel, oui. C'est une génoise avec une crème mousseline, des framboises. Le nom, la recette est déposée à l'INPI. Des gâteaux brevetés qui faisaient saliver de plus en plus de Rouillacais, prêts à prendre la route
afin de pouvoir y goûter. On avait de la demande sur Rouillac. Donc, comme on avait des gens qui venaient là, et de plus en plus nous demandaient si on voulait pas venir s'installer. Alors bon, c'est ce qui nous a donné l'idée. Voilà pourquoi ce père de famille a décidé de passer à l'offensive. Son fournil tourne maintenant toute la nuit. 2 nouveaux salariés ont même été recrutés. On va pouvoir charger après pour Rouillac? Allez. Croissants, petits pains, baguettes et gâteaux, de quoi déverser chaque matin près de 500 pièces sur Rouillac, bien plus que ses concurrents. Mais Thierry Langlais n'a pas l'état d'âme, car même dans le pain, les affaires sont les affaires. Moi, je suis confiant des produits que je vends et la qualité, donc après, voilà, chacun de se battre pour essayer d'attirer le client chez soi. 7 h du matin, pendant que sous le nez de son rival, Thierry Langlais ravitaille sa vendeuse, Monsieur Huron, lui, les mains dans les croissants, rumine sa vengeance. À l'âge où je commençais à bosser, lui, il était encore sur les bancs de l'école. Alors, il n'a quand même pas de leçon à me donner. Je veux me battre. Et je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Et nuit après nuit, à force de se creuser la tête, François le boulanger a peut-être trouvé le défaut de la cuirasse de son puissant voisin. Et voilà. Depuis le début, la solution à tous ces malheurs était peut-être juste sous son nez, car l'enseigne de son concurrent n'aurait rien à faire ici. François Huron passe à l'action. Là, je prends une photo de cette façade marquée boulanger, comme quoi il n'a pas le droit d'avoir cette appellation boulanger puisque c'est un pot de pain. Comme le pain n'est pas cuit sur place, pas le droit de parler de boulangerie. Et François Huron est prêt à dénoncer cet outrage. J'appellerai les fraudes. Ah oui? C'est le seul qui puisse agir contre eux. Voilà. Si Monsieur Huron fait tout pour embêter son concurrent, ce n'est pas que pour le plaisir, car dans cette histoire, c'est sa survie qu'il joue. Et c'est au moment de baisser le rideau que le moral prend un sacré coup. François, j'ai fermé, tu viens? J'arrive. Car tous les soirs, c'est la même chose. Leurs soucis financiers les contemplent depuis ces étagères. Marc, qu'est-ce qu'il nous reste en pain? 19 pains. 19 pains. Les baguettes, ça va encore. Les mais- baguettes, c'est bien, alors les pains... Ouais. Les pains, bon, les chouquettes, ça n'a pas marché du tout. Et c'est à la poubelle que disparaît chaque jour près d'une centaine d'euros de recettes, alors qu'avant, ils ne jetaient quasiment rien. Et là, 20 pains, c'est... Le 20 pains, c'est énorme. Ah, ça fait mal au cœur. Oui, parce que travailler pour vendre, oui, il n'y a pas de problème, mais travailler pour jeter... Mais pour les Hurons, difficile de produire moins. Pas question de faire ce cadeau à celui dont on ne prononce jamais le nom. Puis je ne vais pas trop diminuer non plus, parce que trop diminuer... Si on manque de pain, les clients... Si je manque de pain, c'est envoyer le client chez le voisin. Et c'est une chose que je ne veux pas faire. Alors je préfère avoir un petit peu de... Mais là, ça fait beaucoup. Depuis que l'Anglais a débarqué à Rouillac, les ventes sont en chute libre. Et sous le regard du grand-père, lui-même boulanger, François Huron mange son pain noir. Je dors plus, enfin bon, c'est quand même quelque chose qui vous prend aux tripes. Quand vous savez que vous risquez, comme ça, sur un coup de tête, d'un petit rigolo, de tout perdre. Alors pour les Hurons, le moment est venu de faire appel à un homme au talent très particulier. À Rouillac, aux premières heures du jour, c'est une rencontre top secrète que les Hurons ont organisée en coulisses. Allez, Jaco. On rentre incognito. Jaco, par là. Jaco, 66 ans, un retraité maintenant chargé d'espionnage industriel. Sa mission, aller faire les courses chez le voisin. Donc, je t'ai mis 2 croissants. De toute façon, apparemment, il a que des croissants au beurre. Donc, 2 croissants, une baguette et une galette frangipane de préférence. S'il n'a pas, tu prends une briochée. Les Hurons sont décidés à percer le secret du succès de Monsieur Langlais. Quitte à commettre un sacrilège, acheter ses produits pour les déguster. Ah, super, Jaco. Et déjà, les critiques fusent. Elle t'a même pas donné un petit sac. Non. Oh là là. Premier test, celui d'un grand classique du petit déjeuner. Et les Hurons sont plutôt confiants. Donc voilà, ça c'est nos croissants. Mais déjà, l'aspect des croissants,
On n'a pas de souci à se faire. Ah non, là, c'est... Maintenant, il faut goûter. Maintenant, ça va être le palais qui va, Là, les croissants, qui il n'y va, a pas qui va photo. qui va déterminer. Et c'est Philippe, l'ouvrier de Monsieur Huron, qui va jouer les jurés, impartiaux. Dégustation comparative. Voilà, on commence par quoi? Le croissant. Croissant. Pour révéler l'âme d'un croissant, il faut tout d'abord humer sa mie, puis la pétrir délicatement, avant de la suçoter et de rendre son verdict. Moi, personnellement, je trouve qu'il est c'est un peu gras. Le beurre reste au palais. Regardez, moi, le mien, c'est vous l'aplatissez, il reste en forme. Là, c'est rien, c'est du vent. Le verdict tombe, le meilleur croissant, c'est celui du patron. Moi, personnellement, à choisir, je prendrais le croissant que ceux Huron fait. Mais en ce moment, le produit qui rapporte le plus et à ne pas louper, c'est la galette des rois, briochée ou à la frangipane. Et question gâteau, même les Hurons en conviennent, leur concurrent n'a rien d'un amateur. Moi, je la trouve légère, mais le goût est bon. Le goût est là, oui, bon. Là, Le goût est là. Le goût est là, ouais, je gamme. 50-50. 50-50, c'est ce que j'allais dire. Pour l'épiphanie, la partie s'annonce serrée. Mais pas question pour les Hurons de se faire doubler 2 fois de suite par Monsieur l'Anglais. On a raté Noël parce qu'on s'est fait avoir avec les bûches. Mais faites-moi confiance que pour les galettes, on va pas se faire avoir. On va prendre les devants. Et Monsieur Huron a mis sur pied une stratégie de choc pour reconquérir le cœur et l'estomac des Rouillacais. Ce samedi matin, au marché, les Hurons ont décidé de frapper un grand coup. Pour la première fois de leur carrière, ils s'aventurent hors de leur commerce pour une séance publique de dégustation. Madame, La gourmande, hein. J'ai entendu pomme cannelle. pomme cannelle, c'est la spécialité, c'est ce que je lance en ce moment. D'accord. Une toute nouvelle recette de galette qui semble trouver son public. C'est léger, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, très bien. Merci. Avec son plateau, François tente de rallier les suffrages des indécis de la baguette. Eh bien, je viens chez ce monsieur, je viens aussi, je ne me cache pas, oui. À la guerre comme à la guerre, Monsieur Huron n'hésite même pas à dénigrer son cher voisin. Au niveau du pain, bon, moi j'ai goûté sa qualité de pain, c'est pas exceptionnel. Derrière son stand, Corinne récolte déjà les fruits de la tournée de son mari. Alors une frangipane. 4 ou 6 personnes, oui. Monsieur Huron n'en perd pas une miette et regarde partir les galettes une à une, de quoi ensoleiller sa journée. Tout ce qu'on a vendu là, c'est des galettes qui n'ont pas été vendues chez le concurrent. C'est le voisin. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça vous fait plaisir, ça? Ah ouais. 10 galettes vendues ce matin-là, une petite victoire pour les Hurons. Mais pas de quoi déstabiliser leur adversaire, Thierry l'Anglais, qui dans sa boutique Bonjour. compte lui aussi les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 briochés et il y en avait une 50aine. Une 40aine de galettes écoulées. Les affaires sont au beau fixe, alors le départ de Rouillac, ce n'est pas pour demain. Bah pour l'instant, c'est mal parti. Puis, si ça continue comme ça, ça va être dur de nous faire fermer dans 6 mois. 3 boulangers qui se disputent les faveurs de 1800 habitants. À Rouillac, la guerre des baguettes ne fait que commencer.